Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Je vous remercie pour l'effort que vous avez eu à faire pour sortir de vos maisons malgré la tempête de neige. J'espère que ceux et celles qui ont pu sortir ont essayé de trouver le petit chemin pour faire passer leur véhicule. Merci également à Télévague qui ne cesse pas de nous accompagner tous les dimanches pour que les messes que nous célébrons soient enregistrées, envoyées sur les réseaux sociaux et sur leur chaîne de télévision Télévague. Pour ceux qui ont le canal Cogeco, c'est donc intéressant que chacun puisse capter donc cette chaîne et pouvoir suivre en différé cette célébration que nous donnons depuis le sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse ici à New Carlisle, ce dimanche 2 mars, qui est en même temps le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Préparons-nous à vivre intensément cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Belle Sirach des Sages. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours pour plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, l'appel que vous donnez n'est pas perdu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? » Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi, tu n'y remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous avais dit que j'allais vous entretenir sur le jubilé que nous sommes en train de préparer pour cette année 2025. Et j'avais dit que j'allais échelonner mes prédications sur 3 dimanches. Il y a environ 2 semaines, on avait vu la définition du mot jubilé qui signifie, comme je l'avais dit, qui signifie Yobel. Yobel, en hébreu, c'est cet instrument, Yobel signifie donc la corne du bélier, qui est cet instrument archaïque qui était utilisé autrefois par des bergers pour manifester leur joie de voir leur troupeau s'agrandir. Également les paysans qui se réjouissaient après une bonne récolte. Ils utilisaient donc cet instrument pour manifester leur joie. Et ce mot Yobel
a été traduit par Saint Jérôme de l'hébreu en latin quand Saint Jérôme traduisait la Bible. Alors lui, il a traduit Yobel par Jubileus, qui progressivement en français a donné jubilé. Et on a vu donc cette expression dans le livre du Deutéronome et également dans le livre de Lévitique. Et nous avions dit, pour finir ce dimanche-là, que le jubilé par excellence, c'est Jésus. Au début de son ministère, on lui a donné et présenté le livre du prophète Isaïe, il l'a ouvert et il est tombé sur le texte donc, du prophète Isaïe qui disait que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a envoyé et libérer les prisonniers, porter la bonne nouvelle à ceux qui en avaient besoin. Alors, on disait que Jésus était donc le jubilé par excellence parce que c'est lui la vraie joie donnée à l'humanité entière. Et j'avais annoncé pour le dimanche suivant, qui est donc ce dimanche, les jubilés dans l'histoire de l'Église, avant de voir concrètement le jubilé de l'an 2000 qui est plus récent et voir comment ce jubilé de l'an 2000 a été préparé et comment dans notre diocèse ici nous allons préparer celui de 2025 dont les portes ont été ouvertes à la cathédrale de Gaspé le 28 décembre dernier. Donc pour aujourd'hui nous allons voir, comme je viens de l'annoncer, les jubilés dans l'histoire de l'Église. Tout a donc commencé la nuit de Noël de l'an 1299. Un bruit s'était répandu dans le monde chrétien que ceux et celles qui iraient à Rome en cette année centenaire-là obtiendraient la rémission complète et totale de leurs péchés. Ajoutez à cela l'enthousiasme du franchissement d'un nouveau siècle agitait tous les esprits et tous, attirés par le symbolisme du chiffre 1300, donc de nombreux pèlerins commencèrent à converger vers Rome et à défaut de ne pouvoir tarir le flot incessant et renouvelé des pèlerins, le pape Boniface VIII a donc tenté de satisfaire les aspirations des chrétiens et chrétiennes en convoquant le jubilé après avoir reçu bien évidemment l'avis des cardinaux afin de fêter le 13e centenaire de la naissance de Jésus le Christ. Et la diffusion de ce message du pape a provoqué un très grand enthousiasme chez les prêtres, chez les religieux, religieuses, chez les nobles, chez les vieillards et chez les jeunes gens qui ont pris tous et toutes le chemin de Rome. Ce premier jubilé s'est clôturé le 25 décembre 1300, puis le pape a concédé à l'Église entière l'indulgence plénière à tous ceux et celles qui n'avaient pas pu accomplir les conditions du jubilé, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu effectuer le voyage vers Rome et également les pèlerins qui sont morts en cours de route. Puis, il y a eu un deuxième jubilé, le jubilé qui a précédé le premier a eu lieu en 1350. Et ceci avec l'église bicéphale. Et dans le palais des papes à Avignon, le pape Clément VI a reçu deux délégations distinctes venues de Rome. Et ces délégations donc l'ont convaincu à organiser le jubilé après celui de 1300. Et cette délégation a brandi l'argument de la brièveté de la vie et également a brandi l'argument économique parce que le flot incessant de fidèles chrétiens et chrétiennes qui ont accouru vers Rome
a fait que les Romains avaient vu leur bourse s'agrandir. Ils ont engrangé assez de recettes et derrière donc cette invitation, cette manière de convaincre le pape, il y avait bien sûr l'argent qui était en jeu. Et le pape, sensible à cette argumentation, annonce donc le jubilé de 1350. Puis, un élément vient donc compliquer la précarité conjoncturelle à l'approche de cet événement. C'était le terrible tremblement de terre du 9 septembre 1348. Et beaucoup furent traumatisés par ce cataclysme. Hantés également par la peste et l'obsession de la mort et la crainte du jugement dernier qui commençait donc à se développer dans la conscience des chrétiens, afin d'apaiser la colère de Dieu par des mortifications, des fidèles ont pris timidement le chemin de Rome. Le pape Clément VI, lui, n'a pas pu faire le pèlerinage. Il est resté dans le palais des papes à Avignon et s'est contenté seulement d'envoyer son vicaire pontifical qui a ouvert les portes du jubilé. Et cette absence du pape a irrité beaucoup les Romains. Ce fut donc le jubilé sans pape. De 1390 et jusqu'au pontificat du pape Paul VI en 1975, plusieurs papes ont organisé et célébré des jubilés. Il s'agit des papes Urbain VI, Clément VII, Boniface IX, Martin V, Nicolas V, Grégoire XI, Paul II, Sixte IV, Alexandre VI, Grégoire XIII, Clément X, Innocent XII, Benoît XIII, Pie VII, Léon XIII en 1925. Et en 1950, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le pape Pie XII a promulgué le nouveau jubilé en indiquant ses buts. Le pape Paul VI en 1975 a convoqué le jubilé avec comme objectif le renouveau et la réconciliation des fidèles chrétiens et chrétiennes. Puis le pape Jean-Paul II, à l'aube de son pontificat, lui avait déjà annoncé et pointé du doigt le jubilé de l'an 2000 avec sa première encyclique Redemptor Hominis. Le pape commence justement par dire ceci: le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ, est au centre du cosmos et de l'histoire. Vers lui se tourne ma pensée, mon cœur, en cette heure solennelle de l'Église, que l'Église et toute la famille chrétienne de l'humanité contemporaine sont en train de vivre. Nous sommes désormais assez proches de cette date qui nous remettra en mémoire et renouvellera d'une manière particulière la conscience de la vérité centrale de la foi exprimée par Saint Jean au début de son évangile. Et donc le pape avait donc déjà annoncé à travers cette encyclique Redemptor Omnis, il avait déjà pointé du doigt le jubilé de l'an 2000 qu'il va convoquer et préparer. Et prochainement, nous allons voir les préparatifs de ce jubilé de l'an 2000 à travers 3 années et successives, l'année du Père, l'année du Fils et l'année du Saint-Esprit. Et nous allons voir concrètement comment ce jubilé a été célébré. Il y a un grand document que le pape
a écrit le Tertio Millennio Adveniente pour annoncer le jubilé, et c'est dans ce document que nous avons donc les 3 années qui ont préparé le jubilé de l'an 2000. Puis nous allons voir prochainement comment ce jubilé a été préparé, célébré, et les fruits de ce jubilé ont été résumés dans un autre document pontifical qu'on appelle Tertio Millennio Ineunte. Puis donc nous allons voir enfin comment nous allons préparer celui de 2025 que le pape a convoqué et dont les portes ont été ouvertes la dernière fois. Voilà ce que j'ai à partager avec vous pour ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, laissons monter notre prière vers le Seigneur afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre cœur et dans notre monde. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde humilité et lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vénérables, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde fidélité et unité à nos communautés chrétiennes, appelées et rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous écoutons ce soir. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui nous le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et Maître de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as aussi confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Ô viens Seigneur Jésus, viens. Ô viens Seigneur Jésus, viens. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières que Madone Arsenault te fait à travers Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Écoute également l'action de grâce de Robert Denis en faveur, à l'honneur de Saint-Antoine. Écoute également en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour tous les fidèles défunts de cette paroisse de New Carlisle, pour le repos éternel de Marie-Jeanne Thériault et de Lucien Forest, pour également le repos de l'âme de Lorraine Jones, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la bénédiction et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à échanger la paix du Christ avec votre entourage par un signe de la tête ou de la main. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
cendres. Nous allons commencer le temps de carême avec la réception des cendres. La messe aura lieu à Paspébiac à 19h. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous fortifie et nous sauve. Et nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Merci. Et merci à Télébac.